Avant de vous inviter à prêter serment, je tiens à attirer votre attention sur l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, qui est rédigé comme suit. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Cela signifie que vous avez le droit de vous taire lorsque vous pensez que votre déclaration publique pourrait être ultérieurement utilisée contre vous dans une procédure pénale. Je vous demande de prêter serment levant la main droite et en vous rappelant que tout coupable de faux témoignages sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et privé de l'exercice du droit de vote et de l'éligibilité pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Madame Troc, Madame Troc, je vous rappelle que vous êtes encore toujours sous serment, donc ne devra pas reprêter serment. Mais curieusement, Madame Fragapane n'est pas là. Et le président s'interroge d'ailleurs sur le pourquoi de son absence. Et j'imagine que on est allé la chercher, vous savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que les témoins sont dans des locaux isolés et parfois relativement distants de la salle de commission, et donc il faut un certain temps pour aller les chercher. Voilà Madame Fragapane, Madame Rosanne Fragapane, qui était donc la greffière du juge Laurent en 1995. Et qui donc a assisté à tout ce qui se disait dans le cabinet du juge Laurent. Madame Troc et Monsieur De Wint, je suis obligé de vous appeler dans une heure assez tardive pour participer à une confrontation, et ceci dans le but d'être complet. Je vous résume que la commission a appris qu'il y a eu 2 réunions. Une première réunion à laquelle a participé Madame Troc, Monsieur Laurent, Monsieur Michaud et la greffière Madame Fragapane. Et puis une deuxième à laquelle auraient participé Monsieur Laurent, Monsieur Michaud, Monsieur De Wint et Madame Fragapane. Je ne sais pas si vous avez suivi les débats, oui ou non. Si ce ne serait pas le cas, je essayerai de faire un résumé, mais je peux m'imaginer que vous savez donc bien de quoi il s'agit. C'est la raison pour laquelle je vais commencer avec Madame Troc. Madame Troc, est-ce que vous pouvez vous rappeler une réunion au bureau du juge d'instruction Laurent, si possible, à quelle date, et ce qui a été dit lors de cette réunion, quant à savoir si on a parlé de l'objet de perquisition, si on a parlé de séquestration, si on a fait mention de Julie et Mélissa. Vous avez la parole. Oui. Bon, comme je l'ai déclaré précédemment, j'ai des souvenirs très précis de cette entrevue chez Monsieur Laurent. Vous savez, et je le rappelle, que mon souci premier était de vérifier si les rumeurs dont on faisait état à l'égard de Dutroux étaient réelles ou non. Monsieur Michaud est venu dans mon bureau le 12 décembre 1995. J'ai tout de suite que cette date-là, j'ai pu l'établir avec certitude compte tenu de plusieurs éléments qui résultaient de dossiers d'instruction instruits par Monsieur Laurent dans le cadre de la séquestration à charge de Monsieur Dutroux. J'ai effectué une démarche avec Monsieur Michaud chez Monsieur Laurent. Comme je l'ai dit précédemment, Monsieur Michaud se trouvait à ma droite. Madame Fragapane était présente et je me souviens très bien qu'elle a fermé la porte du bureau
lorsque j'ai signalé à M. Laurent que je souhaitais l'entretenir d'une affaire délicate. Étant donné qu'il ne s'agissait pas d'une démarche normale, puisqu'il faut savoir, et je le répète, que je n'avais pas en charge le dossier instruit par M. Laurent, j'ai été très claire. J'ai dit à M. Laurent, depuis 1993, des rumeurs font état que Dutroux aménage des cellules dans ses caves pour y placer des enfants. J'ai expliqué à M. Laurent que je n'avais aucun procès verbal qui me permettait de mettre un dossier à l'instruction et d'obtenir des mandats de perquisition. J'ai demandé à M. Laurent s'il marquait son accord pour délivrer des mandats de perquisition dans le cadre de son instruction, et ce, pour vérifier si les rumeurs étaient réelles ou pas. M. Laurent n'a pas hésité un seul instant et il a rédigé devant moi les mandats de perquisition. Par après, j'ai quitté le bureau de M. Laurent, puisque j'étais de service et qu'il appartenait à M. Michaud de donner à M. Laurent les différentes adresses dans lesquelles les perquisitions devaient être effectuées. J'ai évidemment dit à M. Laurent ainsi qu'à M. Michaud, si les perquisitions donnent un résultat, il faut immédiatement me dénoncer les faits. Donc, vous êtes bien clair qu'il s'agissait à ce moment-là de perquisition dans le cadre de voir si les rumeurs sur Dutroux et le fait qu'il aménageait des cellules dans les caves pour mettre des enfants était bien l'objet qui jouait également à ce point et à ce moment-là. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a parlé de Julie et Mélissa? Non, je n'ai pas parlé de Mélissa parce que pour moi, ce n'était pas du tout des perquisitions faites dans le cadre de l'enlèvement de Julie et de Mélissa. Donc je n'ai sûrement pas invoqué les prénoms Julie et Mélissa. Avant de venir chez M. De Wint, M. Laurent. Oui, Monsieur le Président. Vous avez entendu l'explication de Mme Troch? Mais je rejoins l'explication de Mme Troch. Vous rejoignez cette explication, M. Michaud? Oui, Monsieur le Président. Les prénoms de Julie et Mélissa ont été prononcés, mais je ne sais plus dire si c'était en présence encore de Mme Troch ou pas. Mme Frajapan. Je confirme mes précédentes déclarations. En fait, donc les prénoms de Julie et Mélissa n'ont pas été prononcés lors de la première réunion. Ça, je viens maintenant à M. De Wint. M. De Wint, probablement une autre réunion à laquelle vous participez avec M. le juge d'instruction Laurent, M. Michaud et Mme la greffière Frajapan. Qu'est-ce que vous pouvez vous rappeler de cela? Au risque de vous décevoir, Monsieur le Président et Messieurs les commissaires, je n'ai assisté à aucune réunion dans le cabinet de M. Laurent en présence de M. Michaud. Si vous permettez, je vais apporter quelques explications. Il faut savoir que le nommé Dutroux avait été arrêté par nos services le mercredi 6 décembre. Il a été présenté chez M. le juge d'instruction Laurent le jeudi 7 décembre en matinée. Il en est sorti peu avant midi. À la demande de M. le juge d'instruction Laurent, nous avions pour mission d'effectuer une visite domiciliaire consentie dans un hangar que disposait Dutroux à la chaussée de Bruxelles, à l'Aude-Linsart. Avec l'accord du prévenu, nous nous sommes rendus, mon collègue et moi, dans cet hangar où nous avons procédé à une première visite domiciliaire consentie de Dutroux. Pour ce faire, nous avons dû faire appel à son épouse qui disposait de la clé du hangar. Celle-ci nous a rejoints peu avant la visite domiciliaire et nous avons donc mis à exécution cette visite domiciliaire. Après quoi, le prévenu a été incarcéré à la prison de Jamiou. Ce n'est que le vendredi qui a suivi, donc c'est-à-dire le 8 décembre, que des mandats de perquisition ont été délivrés par M. le juge d'instruction Laurent, à notre attention, pour effectuer des perquisitions, je dis bien, à Marcinelle, route de Philippeville, et un autre mandat pour Sarre-la-Bouissière, rue de Rubigny. N'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire à l'époque, je devais donc
demandé pour cette tâche, de cet accomplissement, la participation d'un officier de police judiciaire. Le vendredi soir, je me trouvais à mon domicile lorsque M. Laurent m'a téléphoné en me demandant si j'avais déjà mis exécution les mandats de perquisition. Je lui ai répondu que non. Il m'a dit, dans ce cas, vous ne les mettez pas à exécution et vous venez me trouver dans mon cabinet lundi matin. Je vous dirai ce qu'il en retourne. Le lundi matin, je me suis présenté dans le cabinet de M. le juge d'instruction. J'étais seul. Il y avait M. le juge et il y avait sa greffière. M. le juge d'instruction m'a dit, écoutez, ne croyez pas que je vous retire les mandats par manque de compétences. Il avait une totale confiance en moi, je pense, et moi en lui d'ailleurs. Il m'a dit, voilà, j'ai reçu des instructions du procureur du roi qui, à la demande de la gendarmerie, souhaiterait procéder aux perquisitions elles-mêmes. J'ai immédiatement supposé qu'il s'agissait de perquisitions dans le cadre d'un trafic de voitures, étant donné que l'enquête initiale était basée sur des séquestrations avec à la base des vols de véhicules. Et j'en ai déduit à ce moment-là qu'il s'agissait donc de perquisitions qui seraient menées par la gendarmerie dans le cadre de vols de voitures. J'en ai fait part à M. le juge qui m'a dit non, il ne s'agit pas de cela. Je vous invite à prendre contact dès que possible avec M. Michaud, à la gendarmerie, la BSR de Charleroi, à qui j'ai donné des instructions précises pour qu'ils vous mettent au courant de du motif qui les engage dans ces perquisitions. C'est immédiatement ce que j'ai fait. En aucun cas, M. le juge ne m'a parlé de Julie et Mélissa, ni quoi que ce soit, ce jour-là. Et même par la suite, il ne m'en a plus jamais parlé d'ailleurs. Alors je suis allé immédiatement chez M. Michaud, qui lui m'a fait part de son entretien avec M. Laurent, en me disant qu'il soupçonnait le nommé Dutroux d'enlèvement d'enfants, et notamment des gamines Julie et Mélissa. Voilà. Monsieur Laurent. Ça correspond. Ce que dit M. De Wint est parfaitement correct avec ce qui s'est passé dans mon cabinet. Monsieur Michaud. Je maintiens exactement la même version que j'ai faite tout à l'heure, que les prénoms de Julie et Mélissa ont été prononcés. Est-ce que M. De Wint était présent à ce moment-là? Je ne crois pas. Madame Frajapan. Mais moi, je maintiens mes précédentes déclarations, mais moi, je confirme que nous étions 4, dont M. De Wint. Parce que justement, en effet, quand Mme Troc est venue la première fois, M. Laurent a dit à M. Michaud, j'espère que vous n'avez pas d'inconvénience que je mette M. De Wint au courant, parce que c'est un bon enquêteur, et il ne comprendrait pas pourquoi on l'écarte de ce dossier. C'est bien exact. Bon, ça, ce sont les termes qui ont été employés. Donc, en fait, nous nous sommes retrouvés le jour où les mandats, M. Michaud est parti avec les mandats de perquisition en main, M. De Wint était assis, je vais dire, à la place de Mme Troc, la veille ou l'avant-veille. Donc, une question supplémentaire. Pour moi, c'est comme ça, oui. Vous dites que M. De Wint était présent. Pour moi, M. Michaud, maintenant que vous avez entendu l'explication de Mme Frajapan, M. De Wint était présent? Parce que je vous ai vu... Les termes utilisés par Mme Fragapan sont exacts, mais je ne me souviens pas que M. De Wint était présent. M. Laurent? Moi non plus. Moi non plus. M. De Wint, je suppose que vous je persistez dans votre déclaration. Mes chers collègues, nous sommes venus à la fin de la confrontation que nous devons tenir aujourd'hui. Et je crois que la Commission donnera la suite utile à cette confrontation. J'estime que les collègues ne doivent pas poser des questions. Monsieur Landet, on est en confrontation. Une petite question pour comprendre les nuances de M. Laurent. Pour savoir si j'ai bien compris, est-ce qu'il est vrai alors, donc il dit qu'il est d'accord avec ce que Mme Troc dit sur la première réunion, et là, il me semble que j'ai compris que Mme Troc a dit qu'elle a tout expliqué, ce qui était connu sur Dutroux, notamment le fait qu'il s'agissait des enfants, d'enlèvement des enfants. Attention. Oui, Madame... Monsieur... Enfin, comme vous voulez. Madame Troc, en première instance.
Oui, non. J'ai dit à Monsieur Laurent que des rumeurs faisaient état que Dutroux aménageait des cellules dans ses caves. Pour y mettre des enfants. Pour y mettre des enfants. Je n'ai jamais dit que Dutroux avait enlevé des enfants. Non, cellules pour des enfants. Oui, tout à fait. Ça, je suis formel. Monsieur Laurent. Moi, j'ai le souvenir que c'était plutôt de fait de séquestration et que c'est pour ça que ça rentrait dans mon dossier. Mais bon, séquestration, ça pouvait être des enfants, des adultes, des adolescents. Donc, pour le moment, vous êtes d'accord que ça pourrait être... Mais c'était des vérifications. Hein. C'était donc, il y avait des soupçons à la charge de Dutroux. Il fallait faire les vérifications, en fait, le prolongement des vérifications de 93. Mais peut-être... Mais ça pouvait être des enfants, ça pouvait être... Mais peut-être un dernier pas pour nous éclairer. La deuxième réunion, est-ce que vous vous rappelez encore les noms de Julie et Mélissa? Non, c'est le dernier pas. Je l'ai déjà dit et ça je ne m'en rappelle plus. Et donc ma déclaration, elle se limite à dire je ne m'en rappelle plus. Et quand je me creuse pour essayer de me dire mais pourquoi est-ce que je ne m'en rappelle plus, l'explication qu'à ce moment-là je trouve, mais je dis à la commission que c'est une explication, hein, c'est qu'à mon avis, il n'y avait pas les clignotants ou la loyauté suffisante de la part de l'enquêteur, en l'occurrence M. Michaud, pour dire attention, Dutroux est visé concernant Julie et Mélissa, et alors il fallait me parler de Mme Doutreux et de Liège, et tout ça n'a pas été évoqué évidemment, hein, puisqu'on savait que si on invoquait ça, c'était fini, on n'avait plus rien de ma part. Monsieur Michaud. Une toute petite précision, je crois que j'ai toujours été loyal et franc vis-à-vis des magistrats avec lesquels j'ai travaillé, je ne leur ai jamais rien caché. Chers collègues, nous sommes venus à la fin de la confrontation. Je signale aux témoins qu'un procès verbal sera dressé et qu'ils seront invités en déant la quinzaine, dans les 15 jours plutôt, de venir signer leur déclaration. Et je mets fin à l'audience aujourd'hui. On se revoit demain. Je vous remercie pour votre coopération.